Bonsoir à tous. Donc, nous continuons dans nos halachot de Kiddush. Dans la dernière vidéo, nous avions vu les origines de cette mitzvah. Donc, une mitzvah de la Torah, Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho. On a vu que les Chachamim avaient institué que cette déclaration de la Kedusha du Shabbat soit mentionnée sur un verre de vin. Et on a donné quelques impératifs concernant le choix du vin qui devrait servir pour la mitzvah du Kiddush. Alors, j'aimerais ajouter à ce sujet une réflexion personnelle, le fait que pour le choix du kiddush, ça serait un hidour, ça serait un embellissement supplémentaire que de choisir un vin originaire d'Eretz Israël qui a été élaboré en Eretz Israël, parce que justement, dans la bracha, par exemple, dans la bracha Harona, dans la bracha bénédiction qui suit la consommation du vin, on fait la différence entre un vin de Chutz La'aretz et un vin qui proviendrait d'Eretz Israël, des céréales qui viendraient de Chutz La'aretz, de l'étranger, en dehors d'Eretz Israël, de la diaspora, de la Gola, et des céréales qui proviendraient d'Eretz Israël. Quand on consomme du pain qui vient d'Eretz Israël, du pain mésonote qui viendrait d'Eretz Israël, alors on conclut à la mihyata ve al kalkalata. Quand on prend du pain, du mésonote qui ne vient pas d'Eretz Israël, on dit à la mihya ve al kalkala. Donc ça veut dire que quand on remercie pour la consommation de cette préparation de céréales, on mentionne le fait que ça vient d'Eretz Israël. Et même chose pour les fruits. Quand on prend des raisins qui viennent d'Italie, on dit à la haaretz vers la pérote, sur la terre et les fruits qu'on a consommés, qu'on a pu consommer. Par contre, quand on consomme des fruits qui viennent d'Eretz Israël, alors on précise à la haaretz vers la pérotéha. Et même chose pour le vin. Quand on a consommé un réveil de vin, un quart de log, le volume de 8,6 centilitres de vin, eh bien, on doit dire dans la bracha haona, dans le remerciement, al haaretz ve'al peri, ve'al peri hagefen, si c'est du vin de Chutz La'aretz, et si c'est du vin d'Eretz Israël, al haaretz ve'al peri gafna. Donc le fait que l'on le mentionne, qu'on le précise dans la bracha haona, ça veut dire que c'est un embellissement supplémentaire que ce soit un vin d'Eretz Israël. D'autant plus que il n'y a pas si longtemps que cela, les vins de garde, qui sont même de nos jours parfois primés d'Eretz Israël n'existaient pas. Le fait que des Juifs puissent planter des vignobles et produire du vin, c'est quelque chose de complètement nouveau dans l'histoire. Pendant des siècles, ce n'était pas possible. Ça n'existait que dans des psukim, dans des versets, des prophéties, Venatro keramim, et ils planteront des vignobles, Veshatou etienam, et ils boiront leur vin. Donc ça veut dire que c'est la réalisation d'une prophétie qu'on a devant nos yeux quand on rentre dans un super kasher. Et que on a des vins israéliens à profusion, c'est quelque chose qui, il n'y a pas si longtemps, n'existait pas. Et la facilité avec laquelle on peut les obtenir aujourd'hui, c'est la réalisation de prophéties. On s'en rend peut-être pas compte, on passe comme ça à côté, mais c'est quelque chose qui vaut le détour. Et après réflexion, on peut dire que choisir ce genre de vin pour des mitzvot, pour le kiddush, c'est un hidour, c'est un embellissement. Je pense que c'est un embellissement, et ça peut servir de transition à un autre sujet qui concerne effectivement les halachot du kiddush. Pourquoi, pendant qu'on récite le kiddush, il faut que les chalot, que les pains soient recouverts? Eh bien, ça vient justement de ce passouk, de ce verset, qui loue Eretz Israël pour ses fruits. Il dit, je vais vous amener dans une terre, Eretz Hitaus Ora, ve Gefen ut Ena Verimon, une terre de blé et d'orge, ve Gefen et de vignes, de figues et de grenades. Donc ça veut dire que les fruits chez Nishtabra Bahen Eretz Israël, pour lesquels Moshe Rabbeinu est en train de louer Eretz Israël, sont entre autres la vigne, mais avant c'est Chitaus Ora, c'est le blé et l'orge. Et effectivement, normalement, quand on a devant soi plusieurs aliments, des gâteaux et du vin, eh bien, on doit d'abord réciter la bénédiction sur les gâteaux, dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré mini mezonot, consommer un petit peu des gâteaux, et ensuite seulement réciter la bracha sur le vin, boré peri ha-gefen. Le gefen passe après dans le pasouk, et donc dans l'ordre des brachot, il passe aussi après, comme on l'a vu dans notre cours
sur les dîners kedima des brachot, les priorités dans l'ordre des brachot que je vous conseille de revoir, que je vous encourage à revoir. Donc, si le geffen passe après le mésonote, le motzi aussi passe avant le mésonote. Donc, ça veut dire que si on a à table du pain et du vin, normalement, on devrait dire boré hamotzi lechem haaretz, et ensuite seulement boré peri à geffen sur le vin. Et c'est ce qu'on fait normalement pour un repas en semaine, ou pour un repas dans lequel il n'y aurait pas de kiddush. On doit d'abord dire hamotzi lechem haaretz, et seulement ensuite, quand on veut consommer du vin, on prend le vin et on dit Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam boré peri à geffen, car le pain n'acquitte pas le vin, il acquitte les autres aliments qui accompagnent le pain, mais il n'acquitte pas le vin. En tout cas, le pain, hamotzi, a préséance, a priorité par rapport au vin. Seulement le soir de Shabbat ou le soir de fête où il y a un kiddush à réciter, les Chachamim ont institué que ce kiddush soit récité sur un verre de vin, et là on a donné la priorité au vin au détriment du pain. Donc on est en train un petit peu de faire honte, entre guillemets, au pain. Et pour ne pas que le pain voit sa honte, chez l'oyir et hapat boshto, pour ne pas que le pain voit qu'on est en train de le négliger pour réciter le kiddush sur un verre de vin, eh bien on le recouvre. C'est une symbolique, bien sûr, le pain n'a pas honte, mais pour montrer qu'on a un petit peu changé l'ordre des choses en récitant le kiddush sur le vin, eh bien on recouvre le pain. Donc ça, c'est la première explication qui est apportée dans la halakha pour laquelle on recouvre le pain pendant qu'on récite le kiddush, et c'est une des raisons pour lesquelles on verra, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on le verra, Bezrat Hashem, quand on étudiera en détail les halachot du seder de Pessah, que lorsqu'on lève la coupe de vin, lorsqu'on lève les kosot de vin lors du seder, lors de la récitation de la Haggadah, eh bien on doit recouvrir les matzot qui sont le pain, parce que le pain ne doit pas voir quand on prend du vin, alors qu'on a avant le motzi, avant un motzi lechem haaretz, on recouvre le pain parce que tu saisis pas les coupes de vin alors que tu as du pain devant toi. Le pain a toujours préséance. Donc chez l'oyéré, a pas de boshto. L'autre raison par laquelle on recouvre le pain pendant le kiddush, c'est parce que ce pain est censé rappeler la manne que consommaient nos ancêtres, les Bnei Israël, quand ils sortaient d'Égypte et se dirigeaient vers Eretz Israël. Pendant 40 ans, la manne tombait autour de leur campement, et c'est ce qu'ils consommaient, c'était leur pain. Et ce pain, cette manne, reposait sur de la rosée et était recouverte aussi d'une couche de rosée. Donc on pose le pain, le Shabbat, les chalotes sur un plateau et on les recouvre d'un apron de façon à ce que ces pains qui rappellent la manne soient couverts comme la manne l'était de rosée. Donc les pains sont couverts d'une apron comme la manne était couverte de rosée. Donc voilà l'autre explication. Il y a d'autres explications qui sont rapportées dans la halakha, mais ces deux-là sont les principales. Alors dans quelle position on récite le kiddush? Le Mechaber dit qu'on récite Vaychulu, donc on fait cette déclaration d'abord qu'Akadosh Baruch Hu, que le Créateur a créé le monde. Alors, il a créé le monde en 6 jours et qu'il a cessé de créer, il s'est reposé, si on peut dire, le jour du Shabbat. Donc cette introduction, elle doit être dite debout, et ensuite on récite la première bracha Boré Peri HaGefen, et ensuite la bracha qui est celle du kiddush, Baruch atah Hashem, Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, etc. Baruch atah Hashem mekadesh haShabbat, comme c'est inscrit dans les Sidurim. Donc le véritable kiddush, c'est Baruch atah Hashem mekadesh haShabbat. Donc vraisemblablement, quand on lit le Mechaber, quand on lit le Shulchan Aruch, quand on lit Rav Yosef Karo, il semblerait que l'ensemble du kiddush se dise debout, et c'est l'opinion rapportée par le Bet Yosef, et c'est la coutume séfarade, et c'est aussi la coutume du Hari Akadosh, qui fait que dans de nombreuses communautés ashkénazes, c'est aussi l'opinion qui est suivie. On récite le kiddush de vendredi soir, debout, du début jusqu'à la fin. Le Rama, lui, pense qu'on récite Vaychulu debout, au moins une partie du Vaychulu debout, et ensuite les brachot de Boré Peri HaGefen et Mekadesh HaShabbat doivent être dites assises. Alors assis, alors en position assise. Quand j'étais à la yeshiva de Mir, je me souviens que pour le kiddush de vendredi soir, la majorité de l'assemblée était debout, donc tous les bachorim, les étudiants étaient quasiment tous debout, mais on marquait un petit temps
entre Vaïchoulou et les deux bénédictions de Boré Péré à Geffen et Mekadesh à Shabbat pour laisser le temps à ceux qui avaient l'habitude familiale de s'asseoir à ce moment-là, de pouvoir s'asseoir parce que le bruit des chaises pouvait déranger éventuellement les brachot, etc. Donc, on voit que les coutumes sont partagées. En tout cas, la coutume la plus répandue, effectivement, c'est de dire Vaïchoulou et les deux brachot entièrement debout, comme le Shulchan Aruch et le Hari Hakadosh. Qui doit boire le vin du Kiddush? Une fois qu'on a récité ces passages-là, qui doit boire le vin du Kiddush? Eh bien, dans l'absolu, c'est le Mekadesh, celui qui récite le Kiddush pour les convives, qui doit boire Melo Lugmav, une pleine joue une pleine joue du vin du kos du Kiddush, de ce verre de Kiddush. Alors, on n'est pas obligé de vérifier que ce soit une pleine joue, c'est la majorité de la quantité qu'on appelle un révi'it à log, un quart de log, étant une mesure de volume qui était d'usage à l'époque des Chachamim, à l'époque des sages de la Mishnah et de la Gemara, à l'époque même du Beth Amikdash, et en consommant la majorité, en consommant une pleine joue, eh bien, on a consommé la majorité d'un révi'it. Normalement, c'est au Mekadesh de prendre de pouvoir, il a le devoir de consommer la majorité d'un révi'it, une pleine joue du vin du Kiddush. Alors maintenant, c'est pas toujours possible. Des fois, le Mekadesh, la personne qui récite le Kiddush, le chef de famille, ne peut pas supporter une trop grande quantité de vin, même quand c'est simplement un révite, même quand c'est 8,6 centilitres, c'est ça un révite, c'est pas grand chose, mais il peut pas le supporter pour des raisons de diabète, de santé, etc. Donc à ce moment-là, est-ce qu'il y a d'autres options? Alors le Shulchan Aruch, il rapporte plusieurs opinions à ce sujet. Il rapporte l'opinion du Roche, qui dit que ce n'est pas obligatoirement le Mekadesh, que ça peut être un des convives qui boit le Melo Lugmav pour que le Kiddush soit valable. Donc à partir du moment où on a entendu la déclaration du Kiddush et qu'un des convives a bu un Melo Lugmav, ça y est, le Kiddush est valable. Ça, c'est l'opinion du Roche. Le Ritba dit, Rav Yom Tov de Séville, Rav Yom Tov Ben Avram de Séville, il dit personne n'a besoin de boire un Melo Lugmav. Il suffit que, en additionnant les consommations de l'ensemble des convives, eh bien la totalité fasse un Melo Lugmav, un réveillite, eh bien ça suffit pour que le Kiddush soit valable. Mais les Gaonim, et c'est l'opinion que le Shulchan Aruch recommande de suivre, c'est que le Mekadesh, et uniquement le Mekadesh, boivent un révi'it. Seulement, étant donné que le Shulchan Aruch a rapporté le Roche en premier, il semblerait que ce soit pour lui la halakha principale. Donc dans le cas où le Mekadesh ne peut pas supporter boire un verre de vin, il peut se contenter d'en consommer une toute petite quantité et laisser à l'un des convives, à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui écoute aussi le Kiddush, de boire ce Melo Lugmav, de boire cette majorité du révi'it, et ainsi le Kiddush est valable. Donc en priorité, c'est au Mekadesh de boire Melo Lugmav, et sinon au moins à l'un des convives, après que le Mekadesh ait bu une petite quantité. Alors maintenant, est-ce que tout le monde doit boire absolument une partie du kos du Kiddush? Eh bien, ce n'est pas du tout obligatoire. L'essentiel, c'est Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Rappelle le Shabbat, souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Il faut faire cette déclaration de sanctification, cette déclaration de sainteté du Shabbat, et donc principalement dire ou écouter ces brachot. Écouter, c'est comme dire Shomé Akeroné. Écouter les brachot du Kiddush, c'est comme dire les brachot du Kiddush. Et ces brachot-là ont été dites par le chef de famille sur un verre de vin, donc elles sont valables. Le simple fait d'entendre les brachot de la bouche du Mekadesh acquitte du Kiddush sans qu'on ait besoin de boire quoi que ce soit. Seul le Mekadesh, ou éventuellement s'il ne supporte pas un des convives, doit boire un Melo Lugmav. Mais les autres participants, les autres convives, à partir du moment où ils ont entendu le Kiddush, ils sont parfaitement quittes de la mitzvah et ils ne sont pas obligés de boire à leur tour. Alors pourquoi on a l'habitude quand même de faire tourner le verre du Kiddush pour en boire un petit peu? Eh bien, ça n'a rien d'obligatoire. C'est juste une façon de montrer l'attachement à la mitzvah. C'est par chibouv mitzvah qu'on fait passer le kos du Kiddush autour de la table pour en boire une petite quantité. Est-ce que on peut se laver les mains et faire Netilat Yadayim avant le Kiddush? Eh bien, dans la Mishnah de Brachot, il y a un débat entre Beth Hillel et Beth Shammai. Il y a un débat entre Beth Hillel et Beth Shammai à ce sujet. D'après Beth Shammai, on doit, de façon systématique,
d'abord se laver les mains pour le pain, pour la consommation du pain, pour le repas. Ensuite, entre la Netilat Yadayim et la bénédiction de Hamotzi Lechem Min Haaretz, réciter le kiddush sur le vin, Vayichulu, Boré Peri Gefen, Mekadesh Shabbat. Et ensuite, une fois qu'on a récité le kiddush, le Mekadesh a bu le réveil du vin, on enchaîne immédiatement Hamotzi Lechem Min Haaretz. Voilà la position de Beth Shammai rapportée dans Masechet Brachot. Alors, la position de Beth Shammai, elle est motivée surtout par des considérations liées aux lois de pureté et d'impureté. Or, de nos jours, on respecte plus vraiment ces lois de pureté et d'impureté. Néanmoins, dans un débat entre Beth Hillel et Beth Shammai, la halacha est toujours comme Beth Hillel, et Beth Hillel, eux, concluent qu'on récite d'abord le kiddush, Boré Peri Gefen, Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Ensuite seulement on va se laver les mains, on procède à Netilat Yadayim pour ensuite dire Hamotzi Lechem Min Haaretz. Alors la majorité des communautés suivent l'opinion bien entendu de Beth Hillel. On va voir que pour des raisons autres que les lois de pureté et d'impureté, parce que sinon on n'aurait pas le droit, on n'a pas le droit normalement de suivre Beth Shammai, mais pour des raisons autres, dans certaines communautés, on a tendance à suivre l'ordre recommandé par Beth Shammai. Pas pour les mêmes raisons, pour d'autres raisons, on le verra. En tout cas, la coutume la plus répandue et celle qui est adoptée dans la majorité des communautés d'Israël, c'est de dire d'abord le kiddush, ensuite seulement Netilat Yadayim et Hamotzi Lechem Min Haaretz. Mais que se passe-t-il si on a fait l'erreur de se laver les mains avant d'avoir récité le kiddush? On voit le pain, on va faire Netilat Yadayim, on dit mais il faut dire le kiddush avant de consommer ce pain-là. Eh bien, le Shulchan Aruch rapporte une Gemara dans Masechet Psachim. C'est une Gemara qui le dit dans Masechet Psachim. Le Shulchan Aruch tranche comme cette Gemara-là. Il dit que celui qui par erreur se lave les mains pour manger le pain avant d'avoir récité le kiddush, Galé d'Arte, il a dévoilé sa pensée. Galé d'Arte des Rifta Havivale. Il a dévoilé sa pensée, il a montré que le pain lui était préférable au vin. Ah oui, alors c'est vrai que les Chachamim ont changé l'ordre. C'est vrai qu'ils ont dit d'abord le kiddush sur le vin, même si normalement le vin passe après le pain. Donc on a fait une entorse à la règle. On a fait une entorse à la règle et on doit même couvrir le pain pour que le pain ne voit pas sa honte, pour qu'on ne voit pas son déshonneur, qu'on ait donné la préférence au vin pour réciter le kiddush. Mais toi, tu fais Netilat Yadayim d'emblée. Tu es tellement pressé de consommer le pain que tu en as oublié le verre de vin. Ben, si tu aimes tant le pain, c'est sur le pain que tu vas réciter le kiddush. Galé d'Arte des Rifta Havivale, puisque tu as dévoilé ta pensée et que tu as montré que le pain était à ce point préférable pour toi que le vin, eh bien tu vas réciter le kiddush sur le pain. Et c'est comme ça que tranche le Shulchan Aruch. Ça veut dire que quelqu'un qui fait l'erreur de faire Netilat Yadayim avant d'avoir dit le kiddush, eh bien, si c'est le chef de famille, en tout cas c'est sûr, eh bien il va devoir réciter le kiddush sur le pain. Alors vous allez me dire, mais comment on récite le kiddush sur le pain? Alors comment on fait pour réciter le kiddush sur le pain? C'est important de le savoir parce que on peut se trouver dans une situation où il n'y a pas de vin. Alors, il y a des endroits où se procurer du vin cachère, c'est pas facile. C'est pas toujours évident d'avoir du vin pour le Shabbat. Ou on peut être dans un endroit où il y a du vin, mais c'est du vin qu'on supporte pas. On n'arriverait pas à boire ça. Donc, est-ce que il y a des gens qui supportent pas le vin alcoolisé, ils peuvent prendre que du jus de raisin. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas où on ne peut pas dire le kiddush sur le vin? Eh bien, selon Shulchan Aruch, en tout cas, si on fait Netilat Yadayim trop vite, ou bien si on n'a pas de vin du tout, dans un cas comme dans l'autre, comment réciter le kiddush sur du pain? Donc on a fait Netilat Yadayim, on s'est lavé les mains, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzianu al Netilat Yadayim. On récite Vayichulu, le passage d'introduction au kiddush. Seulement, hein, au lieu de prendre le verre de vin et de dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Savrei Maranan, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Peri Gefen, au lieu de dire cette première bénédiction qu'on dit sur le vin, Boré Peri Gefen, au lieu de ça, on va prendre les chalot, on va se saisir des chalot, on va dire Baruch Ata Savrei Maranan, c'est peut-être, je ne sais pas si on dit Savrei Maranan sur du pain. Je pense que Savrei Maranan est une formule qui est spécifique au vin. On verra peut-être pour une autre vidéo pour quelle raison on dit Savrei Maranan. Mais on prend le pain,
on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz, et après hamotzi lechem min haaretz, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'ratzabanu fait Shabbat kodsho, etc. Baruch ata Hashem mekadesh Shabbat, et ensuite on peut consommer le pain et commencer le repas. Voilà ce qui se passe quand on récite Kiddush sur le pain. On fait directement Netilat Yadayim, et le Kiddush sur le pain, avec Boré, au lieu de Boré Peria Geffen, Hamotzi lechem min haaretz, et d'emblée, on commence le repas, bien sûr, en ayant dit Hamotzi lechem min haaretz et Mekadesh Shabbat. Donc voilà comment ça se passe si on a fait Netilat Yadayim avant le Kiddush. Maintenant, il y a une autre opinion qui est celle du Rama, qui considère que on doit faire Netilat Yadayim avant le Kiddush de toute façon. On verra que cette opinion est suivie dans certaines communautés des Yeke normalement. On verra Be'ezrat Hashem sur quoi est fondé ce minhag dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur cet épisode, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre discussion WhatsApp. Et d'ici la prochaine vidéo où on expliquera d'abord l'opinion du Rama, je vous dis à très bientôt. Au revoir.